Bienvenue sur la page éducation en ligne, chers amis. Alors, plusieurs personnes se posent la question sur qui sont éducation en ligne, que fait la page éducation en ligne. Alors, je me présente, je réponds au nom de Sinesire Mohamed Jafar. Je suis étudiant à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Parakou. Alors, la page éducation en ligne est née de mon besoin d'aider certains camarades dans l'exercice, vu que la majorité aujourd'hui de ceux qui reviennent encore à la FASEG sont ceux-là qui ont déjà été dans les autres facultés. En plus, les exercices de sciences ne sont pas faciles à dissimuler pour ceux-là qui confondent la liberté au libertinage. Et aussi pour aider certains fonctionnaires qui viennent suivre les cours à la FASEG. Alors aujourd'hui, nous allons traiter un exercice de microéconomie sur la situation de monopole. Alors, l'exercice va nous donner quelques notions que nous n'aimons pas parfois utiliser parce que tout simplement on ne maîtrise pas ou nous avons peur d'avoir des notes minables parce que tout simplement on n'a jamais vu quelqu'un faire cela. Alors c'est bien possible à la fin ou en cours de vidéo, j'attirerai votre attention sur ces méthodes. Alors, l'exercice est ainsi, soit une entreprise en situation de monopole, la fonction inverse de demande est P égale moins 0,25 Q plus 5. Le coût total du monopolaire se montre à CT égale Q facteur de Q plus 2. La consigne est en deux volets. Déterminer le prix, la quantité et le profit de cette entreprise lorsqu'elle cherche à maximiser son profit. 2. En déterminer le montant de la recette totale. Alors, ceci est un exercice type de la microéconomie 1 et nous sommes en situation de monopole. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la question numéro 1. Il s'agit de maximiser le profit. Or, nous savons que le profit, ça fait la recette totale moins le coût total. Car en réalité, le profit, c'est le bénéfice. Et lorsque nous enlevons les dépenses du prix de vente, nous avons les bénéfices. Donc le profit, ça fait la recette moyenne fois la quantité moins le coût total, car la recette moyenne est égale à la recette totale sur la quantité. Alors le profit va nous donner alors moins 0,25 Q au carré plus 5Q moins facteur de Q au carré plus 2Q. À l'optimum, nous avons les conditions de premier ordre qui nous dit qu'il faut que le profit, la dérivée première du profit soit égale à 0. Alors la dérivée première du profit est égale à 0, équivaut à dire que moins 0,5Q plus 5Q moins 2Q moins 2 est égal à 0. La dérivée première du profit par rapport à Q est égale à 0, équivaut à dire que moins 0,5Q plus 5 égale 2Q plus 2.
d'où la recette marginale égale au coût marginal. En réalité, maximiser le profit revient à montrer que la dérivée première du profit par rapport à la quantité est égale à 0. Or, le profit va faire la recette totale moins le coût total. Alors, si nous regardons bien ou nous attirons notre attention, la dérivée première de la recette totale nous donnera la recette marginale et la dérivée première du coût total nous donnera le coût marginal. Alors, le profit, la dérivée du profit par rapport à Q égale 0 revient à dire que la recette marginale moins le coût marginal égale 0 ou la recette marginale égale marginale. À l'optimum, le monopole doit choisir un volume de production tel que sa recette marginale soit égale à son coût marginal. C'est ce que cela veut dire. De plus, il s'agit d'un maximum de profit si la dérivée seconde du profit par rapport à Q au carré est inférieure à 0. Or, c'est le cas car le profit égale moins 1,25 Q au carré plus 3Q. C'est une forme développée de la fonction du profit initial. Et la dérivée seconde du profit nous donnera moins 2,5 inférieur à 0 puisque moins 2,5 est négatif. D'où moins 0,5Q moins 2Q égale moins 5 plus 2. Ce qui équivaut à dire que moins 2,5Q est égal à moins 3. Et en tirant Q, nous aurons alors Q égale 3 sur 2,5. Ainsi, Q est égal à 1,2. Donc, la quantité maximale produite par le monopoleur est 1,2. Nous avons mis quantité, nous avons mis que ça pour montrer que nous sommes l'optimum. Alors, nous allons passer par le calcul du prix. D'après la fonction de demande inverse, nous avons P égale moins 0,25Q plus 5. Avec Q égale 1,2, nous avons P qui nous donnera moins 0,25 facteur de 1,2 plus 5. Tout calcul bien fait nous donnera P égale 4,7. Et nous allons marquer le P de star puisque nous sommes à l'optimum. Le calcul du profit. Le profit est égal à la recette totale moins coût total, ce qui nous donnera profit égal moins 0,25 Q au carré plus 5Q moins Q au carré plus 2Q. Le profit égale moins 1,25 Q au carré plus 3Q avec Q égale 1,2. Tout calcul bien fait nous donnera profit égal 1,8. Alors, on va passer à la question numéro 2 qui nous demande le montant de la recette totale. On sait que recette totale égale prix fois quantité produite. Alors, avec le prix égale 4,7 et la quantité égale 1,2, nous avons la recette totale égale 4,7
fois 1,2 et tout calcul bien fait nous donnera recette totale égale 5,64. Alors, d'après l'exercice, nous voyons que parfois, pour maximiser le profit, on a du mal à trouver les données. Il y en a même parmi nos camarades étudiants qui trouvent que les données sont insuffisantes, alors que nous oublions certaines notions en réalité du coût. Par exemple, ce que nous venons d'utiliser en situation de monopole pour maximiser son profit. Le monopole doit produire un volume qui nous donnera l'égalité entre le coût marginal et la recette marginale. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des commentaires à faire, vous nous les faites. Vous avez notre contact pour tous vos besoins en économie ou gestion. Nous sommes à votre service. Vous avez aussi notre lien de page Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre et à poser vos différentes questions. Pour ne plus rater de vidéos, il suffit de vous abonner à la page. Merci et à bientôt.